Comment trouver l'ensemble de définitions d'une fonction, puis ensuite, comment la dériver cette fonction? Bonjour à toi et bienvenue sur Star en Maths TV, ici Romain. Alors j'espère que tu vas bien, on va faire un petit exercice sur une étude de fonction, un début d'étude de fonction aujourd'hui. Alors, on définit une fonction par ceci, f de x égale 1 sur x plus 1, plus ln de x sur x plus 1. L'idée dans cet exercice, c'est dans un premier temps de trouver l'ensemble des définitions de cette fonction f, puis ensuite de calculer f' de x. Alors, dans un premier temps, donc on va s'atteler à ceci, trouver l'ensemble de définitions d'une fonction. Alors je te rappelle que l'ensemble de définitions d'une fonction, c'est quoi? C'est l'ensemble des x, donc c'est vraiment un ensemble de x, tel que f de x est calculable, tel que f de x existe, si tu veux. Parce que, effectivement, il y a des opérations en mathématiques, je pense que tu le sais très bien, qu'on ne peut pas faire, notamment diviser par 0, prendre la racine carrée d'un nombre strictement négatif, par exemple racine carrée de moins 2, ça n'existe pas. Et aussi la troisième opération qu'on ne peut pas faire, c'est prendre le ln d'un nombre strictement négatif, d'un nombre négatif même. Parce que ln de 0 ça n'existe pas, ln de moins 2 ça n'existe pas, etc. etc. Donc c'est à partir de ces trois opérations interdites qu'on va pouvoir trouver l'ensemble des définitions de f. Et c'est toujours normalement comme ça qu'il faut procéder, parce que c'est ça qui va te permettre de déterminer un bel ensemble de définitions et de façon très propre et rigoureuse. Donc quand on regarde notre petite fonction f, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien déjà on voit une opération de division, puisqu'on voit un trait de fraction. On en voit même deux, donc ça veut absolument dire que les dénominateurs doivent être différents de 0. Donc ça c'est vraiment une première chose à dire, tu vois, on utilise la première opération interdite qui est que un dénominateur doit être toujours différent de 0. On ne peut pas diviser par 0 en maths, c'est exactement la même chose de dire ça. Donc en fait, ce qu'on va dire, c'est que première condition, eh bien, les dénominateurs, en fait, il n'y en a qu'un ici, hein, c'est x plus 1, doivent être différents de 0, hein, que ce soit ici, mais aussi dans le ln, hein, peu importe que ce soit dans un ln ou pas, ici on a une fraction dans le ln, donc dès qu'on a une fraction, le dénominateur doit être toujours différent de 0, et c'est vrai tout le temps, en mathématiques, enfin dès que tu vois une fraction. Donc ici, x plus 1, différent de 0. Déjà, on doit avoir ça, absolument. D'accord? Donc x plus 1 doit vérifier, enfin x doit vérifier cette condition-là, cette première condition-là. Ensuite, la deuxième condition, eh bien, ici on n'a pas de racine carrée. Donc en fait, la deuxième condition qu'on va avoir, c'est concernant le ln. Et tu te souviens que le ln, eh bien, le ln ne prend en entrée, ne mange, si tu veux, que des valeurs strictement positives. Donc ln de grand x, eh bien le grand x, il doit être absolument strictement supérieur à 0. Parce que sinon, ln d'un nombre inférieur ou égal à 0, ça n'existe pas. Ça n'est pas calculable. Donc ici, la deuxième condition que nous allons avoir, c'est celle-ci. C'est que x sur x plus 1, eh bien, ça doit être de quel signe? Ça doit être strictement supérieur à 0. Voilà. Donc là, finalement, ces deux conditions te permettent de trouver les valeurs possibles, les valeurs de l'ensemble de définition de f, d'accord? On pourrait tout à fait raisonner de façon inverse, c'est-à-dire en fait essayer de trouver les valeurs interdites. C'est généralement ce qu'on fait, par exemple, quand on a une fraction. Alors plutôt que de faire ça, il faut écrire dénominateur égale 0, ce qui va te fournir là où les valeurs interdites de la fonction que tu es en train d'étudier. Donc là, par exemple, si on avait voulu chercher les valeurs interdites, donc les valeurs interdites, une fois que tu les as, hein, eh bien l'ensemble de définitions, c'est tout le reste. Tout simplement. Par exemple, si tu trouves une valeur interdite qui vaut moins 1, eh bien l'ensemble de définitions, c'est l'ensemble de réels moins 1. D'accord? Donc si tu veux, c'est moins l'infini jusqu'à moins 1, union moins 1 plus l'infini, en excluant moins 1. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une autre façon hein, de faire, mais c'est un petit peu, ça revient exactement au même. Hein. Plutôt que de chercher les valeurs possibles, tu cherches les valeurs interdites, et l'ensemble des définitions, tu obtiendras par contraste, si tu veux. Donc là, x plus 1 différent de 0, eh bien, ça te donne tout simplement x différent de moins 1. Hein, d'accord? Il faut tout simplement que x soit différent de moins 1. Ça, c'est la première condition. Mais il faut que les deux soient respectés en même temps. Hein, donc, j'aimerais bien mettre ici un et entre les deux conditions. Ces deux conditions doivent être respectées en même temps. Donc il faut aussi avoir ceci. Donc x sur x plus 1 supérieur à 0. Alors ici on est face à une inéquation qu'on va résoudre assez rapidement, mais c'est assez simple, tu vas voir. Alors comment on résout une telle inéquation? Ici tu as une expression en fonction de x, donc ici à gauche, et tu cherches à savoir quand est-ce qu'elle est strictement supérieure à 0, strictement positive donc. Et pour résoudre une telle inéquation, c'est-à-dire où il y a un 0
ici à droite, et bien en fait ça revient finalement à se poser la question d'avoir le signe de x sur x plus 1, tu vois. C'est une autre façon de considérer le problème. Plutôt que de résoudre une équation, tu vas chercher le signe de x sur x plus 1, et en particulier, quand est-ce que cette chose-là, cette fonction de x là, est strictement supérieure à 0. Et pour faire une étude de signe d'une telle fonction, c'est assez simple en fait, puisque c'est un quotient. Et c'est un petit peu le même genre d'étude de signe que l'on fait quand on a un produit de facteurs. Par exemple, x facteur de x moins 2. Et bien pour avoir le signe de ça, tu cherches d'abord le signe de x et le signe de x moins 2. Et bien là, pour obtenir le signe de ceci, c'est exactement la même chose. Tu cherches d'abord le signe de x et ensuite le signe de x plus 1. Donc on va faire un tableau de signes très rapidement. Alors un tableau de signes, donc alors le x déjà il va se balader dans R mais moins 1 parce que il ne peut pas être égal à moins 1 dans cette expression. Donc en fait x, première ligne de ton tableau de signes, on va le faire assez rapidement dans ce tableau de signes, il va se balader entre moins l'infini et plus l'infini. Et bien sûr on va mettre une valeur interdite qui va être moins 1. Hop, ici. Donc la deuxième ligne ça va être le signe de x, donc je vais juste mettre x, et on va avoir le signe de x très rapidement puisque ça correspond aux valeurs de x si tu veux. Dès que tu as les valeurs de x, tu peux avoir le signe, puisque en fait tu vas avoir 0 ici, hop, et en fait x s'annule bien sûr pour x égale 0, donc tu mets un 0 là, et donc ici tu vas avoir un moins et un plus. Voilà, et ensuite tu mets la deuxième expression, en fait le dénominateur. Si ça avait été un produit de facteurs, tu aurais mis le deuxième facteur, et ici tu mets x plus 1, donc le signe de x plus 1, troisième ligne de ton tableau. Hop, et donc ici, eh bien ça s'annule pour moins 1, donc là tu vas mettre un 0 dans la troisième ligne de ce tableau, et donc là dans la quatrième ligne ça deviendra une valeur interdite pour moins 1, puisque ce sera le signe de x sur x plus 1, de la fraction au total, et donc x plus 1, bah, c'est négatif quand x se balade de moins l'infini à moins 1, et c'est positif quand x est au-dessus de moins 1. Hop. Donc, si t'es pas tout à fait au point sur le signe de ce genre de petites choses, en fait c'est vraiment le signe d'une fonction affine, c'est-à-dire des expressions du type ax plus b, eh bien je t'encourage à aller voir les vidéos que j'ai faites sur Star en Maths TV, donc sur le sujet, pour vraiment bien étudier, pour bien connaître le signe de petites expressions comme x plus 1, 2x moins 3 ou moins x plus 4, ce genre de choses. En effet, hein, il y a des petites techniques à connaître pour avoir le signe de ce genre d'expression, et tu vois qu'ici ça sert, hein. C'est pour ça que je t'encourage à aller voir ces vidéos si t'es pas tout à fait au point là-dessus. Et donc le signe ensuite de notre expression finale, donc x sur x plus 1, eh bien cette expression là, hein, elle a une valeur interdite, c'est moins 1, donc tu mets une double barre là, et puis ici, hein, il suffit juste de multiplier les signes entre eux si tu veux, ou de les diviser, mais moins sur moins, eh bien c'est un nombre positif. Donc ici tu obtiens plus, ici tu peux reporter le moins, donc moins sur plus ça donnera un nombre négatif, ici ça s'annule, cette expression pour x qui s'annule en fait, hein. Quand le numérateur vaut 0, eh bien le tout vaut 0, donc ici ça s'annule, et là tu as plus sur plus, donc c'est plus. Donc finalement, quand est-ce que cette expression est positive strictement? Eh bien quand x se balade entre moins l'infini et moins 1 exclu, et quand x se balade aussi entre 0 exclu jusqu'à plus infini. Donc ça équivaut, c'est ça que tu pourrais mettre à la fin, à x appartient à cet intervalle-là, donc moins l'infini jusqu'à moins 1, exclu, puisque c'est une valeur interdite de toute façon, union, et je vais le mettre juste en dessous parce que j'ai pas beaucoup de place, union 0, donc il va falloir l'exclure aussi, puisque quand x vaut 0, x sur x plus 1 vaut 0, et nous on veut que ce soit strictement supérieur à 0, donc on l'exclut jusqu'à plus l'infini. Voilà, donc j'espère hein, que tu sauras maintenant déterminer, enfin résoudre ce genre d'inéquation. En fait, dès que tu as un 0 à gauche ou à droite de l'inéquation, ça revient finalement à faire une étude de signes, tu vois. Donc dès que tu as une étude de signes à faire, eh bien, si tu as un quotient ou un produit de facteurs, c'est extrêmement simple, il suffit d'étudier le signe de chaque facteur, dans le cas d'un produit de facteurs, ou le signe donc, du numérateur et du dénominateur dans le cas d'un quotient, comme on a fait ici. Tu vois, on a fait ça très progressivement hein, pour obtenir le signe de ça. On n'a pas voulu l'avoir tout de suite, il ne faut pas aller trop vite en mathématiques, il faut vraiment y aller pas à pas. Voilà, tu veux le signe de cette expression, et bien d'abord, on va avoir le signe du numérateur, ce qui est assez simple, puis le signe du dénominateur. Donc ça, je t'encourage à aller voir les vidéos
comme je te le disais, hein, qui parle du signe d'une fonction affine, donc du type ax plus b. C'est toujours un petit peu la même technique pour avoir le signe de ça. Et ensuite, une fois que tu as le signe de chacune de ces deux choses-là, du numérateur et du dénominateur, tu peux avoir le signe du total. Et donc voilà, hein, on obtient ceci finalement. Donc x, à la fois, il doit être différent de moins 1, et à la fois, il doit appartenir à cet intervalle. Mais en fait, si tu veux, il n'y a pas besoin de répéter le fait que x doit être différent de moins 1, puisque c'est déjà inclus là-dedans, si tu veux. Puisque x appartient à moins l'infini moins 1 exclu, bah forcément, le x ne peut pas être égal à moins 1. Donc finalement, ici, tu obtiens ton ensemble de définition de ta fonction f. Tu vois, c'est ça l'ensemble de définition. Dès que x se balade dans cette réunion d'intervalles, alors f de x existe, est calculable, si tu veux. Et puis si x est entre moins 1 inclus et 0 inclus, et bien là, f de x n'est plus calculable. Tout simplement. Donc voilà comment on obtient un ensemble de définitions de fonctions. J'espère que tu retiendras bien ces petites règles. Alors, la première, c'est que un dénominateur doit être toujours différent de 0, donc tu repères tous les dénominateurs dans l'expression de ta fonction, et il faut qu'ils soient tous différents de 0. Deuxième règle, quand tu as une racine carrée, eh bien il faut absolument que ce qu'il y a en dessous soit supérieur ou égal à 0, d'accord, et pas strictement négatif. Et la troisième règle, c'est que le ln d'un nombre, eh bien le nombre doit être absolument strictement supérieur à 0. C'est donc la deuxième condition ici, hein, ça s'est exprimé dans la deuxième condition ici. Donc voilà pour la première partie de cet exercice.